Oh, la qualité pourrie. Ah, papa. Touche pas. Owen, arrête. Maman. Et maman. Coucou, regarde. Bon. T'es déjà rentrée, Sandra? Coucou. Tu m'entends? Ok. Coucou Marie-Noël. Oh, mais quel déterré. Vive les vacances. Je vais m'attacher les cheveux. C'est horrible. Zoup. C'est mieux. Ça va les filles? Coucou Sandra. Coucou Letty. Putain, ça fait. Je vais virer ça, ça fait vraiment. Oups. Je t'interdis de rire, Marie-Noël. Je suis en mode. Salut Juliette. Je suis en mode vacances. J'attends encore 2-3 minutes hein, que les filles se connectent et puis après je commence. Hello Juliette. Voilà, je ne sais pas comment on peut faire pour mettre. Je sais pas.
Bah, comment ça va les filles? Bon, Sandra et Anso, j'ai vu en plette, au carré. Vous avez trouvé des trucs? Non? Ah, Anso. Bon. Allez, go. Bon, bah, je vais commencer, si vous voulez, les filles. Vous voulez qu'on attende encore deux petites minutes, comme vous voulez. Owen, tu vas avec papa? Allez, au dodo, ouais. Owen. Oh merde, c'est pas les bons. C'est bon. Owen, joue. Owen, allez. Voilà. Salut. Ah, salut Alex, ça va? Ouais. Nickel. En train de commencer, j'allais dire que j'allais commencer. Anso, vis ma vie de mère débordée. Elle est trop forte. Bon, alors, ce soir, en fait, ce Zoom, il a été demandé par Anso, que j'ai eu au téléphone mardi soir, et qui m'a demandé, en fait, comment j'arrivais à faire autant de blitz. Donc, m'a demandé les astuces. Alors, moi la seule chose que je peux me dire, c'est que souvent, je me dis, mettez-vous à la place de la personne que vous allez aborder. Si vous arrivez d'entrer avec votre blitz et en étant, comment je pourrais dire, intrusive vis-à-vis d'elle, c'est-à-dire qu'elle est là, vous arrivez avec votre blitz, vous connaissez la société de soir que moi, personnellement, la première, quand il y a des gens qui distribuent des prospectus dans la rue ou autre et qui sont pas forcément avenants, je m'arrête pas et je parle pas et je trace. Dans l'ensemble, c'est comme ça que moi je fais. Vous êtes, je pense que vous avez tous eu des nénettes qui vous ont abordé à un moment donné, ou pour un sondage, ou pour vous parler de quelque chose et avec des prospectus en main. Donc, c'est vrai que l'approche de la personne est très importante. La façon comment vous allez aborder la personne est très importante. Moi, souvent, alors, je vais vous raconter quelques anecdotes sur mes blitz là, notamment celle que j'ai fait puisque je suis partie en vacances, mais sans blitz. C'est-à-dire que j'ai laissé ma pochette de boulot à la maison en me disant, bah voilà, c'est bon, je suis en vacances, on pose tout et on arrête. Sauf que dans ma pochette de boulot, puisque je suis à mon compte pour les ongles, il y a mes blitz. Et j'avais pas mes blitz. Donc, j'ai appelé Letty en disant, Letty, j'ai pas mes blitz, comment je fais? Donc, elle m'a dit, écoute, tu prends un produit que tu as, une crème ou autre, et puis dans ces cas-là, tu fais la photo avec la cliente avec la crème dans la main. Donc, j'ai dit, ok, pas de souci, on va faire ça comme ça. Et mon petit loulou a eu donc une otite et il a fallu que j'aille chez le médecin. Et en passant à la pharmacie, la pharmacienne, on a commencé à discuter, elle m'a donné les médicaments, machin, et je lui demande la dose d'antibiotiques, est-ce qu'il y avait qu'un flacon, est-ce que ça suffisait pour les 12 doses que Raphaël devait avoir? Et elle me dit, oui, c'est bon, vous allez voir, c'est des 12, il n'y a pas de problème. Je dis, non, parce que je dis souvent, on se retrouve effectivement avec des plaquettes de médicaments en trop, et les plaquettes de médicaments en trop, souvent, elles vont à la poubelle. Souvent, vous avez quatre comprimés qui sont pris et les autres vont à la poubelle. Elle me dit, oui, tout à fait. On commence à engager la conversation comme ça. Donc, je me suis d'abord intéressée à elle et son environnement et son métier. Et puis, une fois qu'on a eu fini de discuter plus ou moins sur ça,
Je lui dis, mais je peux vous demander quelque chose? Alors, elle me dit, oui, bien sûr. Je lui dis, écoutez, est-ce que vous connaissez la société X-Work? Donc, elle me dit, non, non, pas du tout. Donc, je lui dis, bah voilà, c'est une société américaine, ça commercialise des produits pour tout ce qui est la peau, tout ce qui est aussi le bien-être, enfin voilà. Et elle me dit ah bon, tout. Donc on échange un petit peu et je lui dis par contre, je suis en challenge en ce moment et mon challenge est de faire une photo avec les personnes avec qui j'ai parlé de mon activité. Et elle m'a dit ok, pas de problème. Donc ça a été cette photo-là qui a été faite à la pharmacie. Après, il y a eu la boulangère. Donc la boulangère, c'est pareil. On s'arrête, on a fait tous les petits cafés du coin avec ma mère. On s'arrête boire un café et souvent s'arrêtait à la boulangerie pour prendre pour les enfants un petit peu au chocolat ou un truc. Et donc là, on s'arrête à cette boulangerie et elle me propose des viennoiseries. Je lui dis, ah bah, par contre, on va prendre les deux mêmes, 2 brioches au sucre, parce que là, les 2 cousins vont se chamailler. Elle me dit, ah oui, elle me dit, j'ai connu ça. Elle me dit, moi, j'étais la première de tout le groupe de copains à avoir des enfants. Et elle me raconte, c'est elle qui me raconte, en fait, son départ de vie. Donc, de nouveau, je m'intéresse d'abord à elle avant d'être intrusive et de lui parler moi. Et c'est souvent le gros problème de la société actuelle en général, c'est qu'on ne s'intéresse pas beaucoup à l'autre avant de parler de soi. Et je pense que c'est quelque chose qui est important dans la communication en général. Et cette personne, donc du coup, on a échangé sur les enfants, que comme quoi, quand on était en vacances avec les enfants, c'était pas toujours évident, c'était pas des vraies vacances, machin, blablabla, blablabla, blablabla. Et puis à la fin, au moment de partir, je lui dis, par contre, je lui dis, écoutez, j'ai un petit truc à vous demander, j'en ai pas pour longtemps, vous connaissez la société X-Work et blablabla, et j'ai refait mon sketch que j'ai fait tout à l'heure. Et là, cette personne-là me dit OK, mais elle me dit par contre, moi je veux pas être sur les réseaux sociaux. Je dis mais il n'y a pas de souci, on fait la photo, je vous mets un smiley sur le visage, vous allez voir, je le fais devant vous de façon à ce que ça soit vrai, qu'elle ait bien vu que je ne me sers pas de son image. Et elle m'a dit mais il n'y a aucun problème. Alors la petite anecdote, c'est que je lui ai dit que c'était toujours pour un challenge, bien évidemment. Et la petite anecdote, elle m'a dit non mais si je peux vous aider à garder votre emploi, franchement, ça me fait plaisir. Bon, j'ai pas besoin de ça pour garder mon emploi, mais je trouvais l'inverse de la relation humaine intéressante. C'est-à-dire qu'elle s'est intéressée aussi à moi en se disant oh là là, si je peux l'aider pour son emploi, c'est très bien. Cela dit, ça n'empêche qu'il y a des personnes, elles vont mettre X temps après avoir parlé avec vous sur X-Work pour pouvoir acheter les produits. Mais vous avez planté votre graine. Il faut savoir que tous les jours, vous plantez des graines. C'est souvent qu'on voit des personnes, moi j'ai enregistré aussi beaucoup de clientes là le dernier mois. Je pense que vous avez pu voir, je suis top en roller. Mais c'est des personnes avec qui j'ai parlé pendant très longtemps, avant qu'elles se lancent. Marie-Noël, qui est donc une des dernières districts qui est présente, elle a mis plus d'1 an avant de me rejoindre en tant que distributrice. Donc, c'est tout ce que vous faites n'est pas des coups dans l'eau et tout ce que vous faites vous apportera quelque chose à un moment clé. Il faut juste du temps. Voilà. Là, je devais enregistrer une distributrice aujourd'hui. Ça fait plus d'1 an qu'on parle. Ça fait 2 mois qu'elle est un peu plus présente à parler avec moi. Et là, début de semaine, elle était au taquet pour s'enregistrer. Donc, je lui ai dit pas avant le 2 novembre, vous connaissez pourquoi. Je n'ai pas besoin de vous expliquer les astuces de la société. Et là, du coup, elle m'a envoyé un message en me disant que bon, elle s'était pris la tête avec son homme, que ils n'avaient pas beaucoup de temps, enfin machin, ceci, cela. Bon, ok, pas grave. Elle me dit, laisse-moi encore un peu de temps, on verra plus tard. Donc, ok, pas grave. Mais plus tard, ça veut dire que de toute façon, la graine, elle est plantée et ça amènera. Sur les blitz, il y a des moments où il y a des personnes qui vont vous dire non. J'habite à Savigny-le-Temple, j'ai été à la Poste en me disant ah là, je connais une postière, je suis sûre que je vais lui en parler, elle va me dire ok, pas de problème. Souvent, quand on rentre dans cette poste, il y a une personne en particulier, si vous connaissez Savigny-le-Temple, il y a une personne en particulier qui est une petite nénette dynamique, qui a les cheveux longs, un peu rougeâtres, avec une petite frange, et elle a toujours le sourire, elle a toujours la ganache, et je me suis dit, c'est bon, celle-là, je vais y aller, je vais lui parler de mes produits, c'est bon, elle va nous faire le blitz.
Et en fait, quand je suis arrivée et que je lui ai dit, écoute, voilà, j'aurais besoin de toi parce que je vais avoir besoin que tu me fasses une photo, je suis en blitz, machin, en challenge. Elle m'a dit, moi? Bah, j'ai dit oui. Elle me dit, mais pourquoi moi? Et je dis, mais parce que tu es la plus sociable. Et en fait, à ce moment-là, elle me dit, mais hors de question, je ne fais pas de photo avec toi. Et là, bah, et là, je me dis, merde. Enfin, la personne que j'aurais pensé qui était la plus sociable et qui discute avec tous les clients et qu'elle connaît, en fait, puisqu'à chaque fois, quand je rentre dans la poste, que ce soit moi ou d'autres personnes, il y a un échange, il y a une connexion, elle me connaît, me dit non. Bon, bah, c'est pas grave. Je dis, oh, bah, c'est pas grave. Et sa collègue qui est à côté qui me dit, mais attends, moi, je veux bien mon devoir et tout ça. Et donc, c'était ma photo de la poste. Voilà, par exemple. Donc, voilà, je me suis pas démontée. C'est pas parce que j'ai eu un nom d'une personne que je me suis dit, oh là là, ça y est, c'est mort. Des noms, vous allez en avoir tout le temps. Il y a eu aussi un blitz où là, c'est pareil. C'était pendant les vacances et je n'avais pas mon portable, donc là j'étais juste dégoûtée. J'ai été chercher vite fait des pommes de terre et je passe aux caisses automatiques et donc là forcément pas de caissière, on est bien d'accord, mais une nénette qui surveille souvent les caisses. Et en passant, elle me regarde, elle me dit bonne soirée avec un grand sourire. Et là, j'ai dit, c'est bingo. Donc, j'ai refait un pas en arrière. Je lui ai fait, bah, bonne soirée à vous aussi. Mais je lui dis, je peux vous demander quelque chose? Elle me dit, oui. Et là, je lui dis, ah bah non. J'ai dit, c'est mort. Je lui dis, mais je peux vous en parler quand même, mais j'ai pas mon téléphone et tout ça et tout. Donc, je lui explique vite fait la société, pas de bits, rien, et pas de téléphone pour faire la photo. Et là, elle me dit, bah, c'est pas grave, quand vous reviendrez. Sauf que j'habite pas ici et que forcément, je ne retournerai pas faire la photo avec cette dame-là. Mais voilà, c'est devenu une habitude, en fait. Quand je sens que qu'il y a un échange avec la personne, je me faufile dedans. Après, il y a aussi beaucoup de blitz qui ont été faits aussi alors, autour de bébé. J'allais chez une cliente donc qui a joué le jeu et qui a fait le blitz avec moi, mais à autour de bébé, j'y suis allée pour acheter un petit cadeau et la vendeuse qui était là, on échange et tout ça et tout. Bon, voilà, la naissance d'un nouveau-né, machin, blablabla. Et je lui dis, je lui dis, écoutez, est-ce que je peux vous demander, de participer avec moi à un concours, vous connaissez la société de Swap? Et là, elle me dit, oui, elle me dit, j'ai une de mes amies d'enfance qui fait ça, elle est dans le Nord, là-haut. Et on a échangé et elle a fait le blitz. Et je lui ai laissé le blitz parce qu'elle m'a dit que ça l'intéressait pour avoir des renseignements. Donc, voilà ma méthode. Je vous dirais qu'en premier temps, alors j'ai rien préparé parce que moi, je suis toujours un peu à l'arrache. Ceux qui me connaissent, ils savent que je travaille toujours à l'arrache. C'est pas forcément bien, je pense. Mais voilà premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'écouter avant tout l'autre et d'échanger en premier temps avec l'autre pour pouvoir mettre la personne aussi en confiance et voir que vous vous intéressez un minimum à elle. Alors après, moi, j'aime le genre humain, j'aime discuter avec les gens, j'aime le contact. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être naturel chez moi, qui ne l'est pas forcément chez les autres. Mais c'est important, en fait, tout simplement, avant de parler de vous, d'écouter l'autre. Je pense que c'est l'une des premières clés pour arriver à blitzer au mieux. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, à tour de rôle. Vas-y, Sandra. Mets ton micro et je t'écoute. Je voulais savoir, est-ce que tu as toujours été à l'aise ou tu as eu un déclic ou au début c'était pas évident Alors, je pense que je suis d'une nature à l'aise, très honnêtement. Maintenant, le déclic que je peux vous dire, un non, c'est rien. Oui, un non, c'est pas grand-chose. Enfin, on va vous dire non, j'ai pas envie. Et sur 10 personnes que vous allez aborder, si vous avez ne serait-ce que 3 oui, vous avez déjà gagné. Ouais. Et donc, c'est ça en fait. Il faut vraiment vous dire, si vous voulez vraiment développer votre activité comme ça, en étant au contact des gens, allez-y. En plus, moi, le peu de fois que je te vois dans tes publis ou dans tes vidéos, tu es plutôt super rigolote, Sandra. Donc, je pense pas que tu puisses avoir un souci, tu vois. Je pense que justement, et l'assurance que vous pourrez avoir, alors effectivement, c'est pas évident, mais l'assurance que vous pourrez avoir
au fur et à mesure, va grandir. Plus vous allez faire des blitz et que vous allez réussir à avoir des blitz, plus vous allez prendre de l'assurance. Et cette assurance fera que quand vous allez vous approcher de quelqu'un, vous n'y allez pas en disant j'y vais, si, j'y vais, regarde, j'y vais. Et puis jusqu'au temps que tu arrives au mur. Et là, au mur, bah, tu es obligé d'y aller. Tu peux plus ne plus reculer. Donc, faut vraiment pas. Alors après, je peux vous proposer, faut juste que je le planifie parce que j'ai des plannings de ouf. Donc, je suis toujours surchargée énormément. Je peux vous proposer, si vous voulez, qu'on fasse une journée blitz au carré, un samedi. Ça, c'est faisable. Vous montrer comment moi, j'aborde les choses. Et souvent, d'être à plusieurs, c'est aussi rassurant de se dire, je suis pas toute seule. Et puis, si je prends un an, je prends un an. C'est pas grave, mais je suis pas toute seule, je suis avec mes copines. Donc, on en rigolera après. Donc, il n'y a pas de souci. Ça, il faut juste que je me le planifie. Faut le faire sur un samedi après-midi, forcément. Enfin, voilà. Pour qu'il y ait du monde. Mais voilà. Toi qui adores Starbucks, tu vas pas me dire que tu vas pas pouvoir aller blitzer à Starbucks. C'est pas possible. Hein, tu vas la connaître par cœur, la vendeuse, arrive à un moment donné. Non? Oui, j'y suis tous les vendredis. Voilà. Donc, tu vas la connaître, elle te connaît. Donc, elle sait qui tu es. Et est-ce que tu lui as déjà parlé réellement de ton activité? Jamais. Ben voilà. Pourquoi? Parce que je l'aime pas. Ah, mais c'est pas grave. Tu sais, tu vas avoir des gens dans ton équipe, des fois que tu n'aimeras pas. Mais c'est pas grave. Il faut, même si tu l'aimes pas, il faut te dire, bah, ça peut être quelqu'un. Je discutais avec Alex la dernière fois, Alex, donc, qui est présente à la cale, là, sur les ajouts. Et elle me dit, oh là, il y a une personne, j'ai vu 20 000. Donc, elle me dit, je ne l'ai pas ajouté. Je dis, c'est pas grave, ajoute. 20 000, c'est pas grave. Même elle, si elle devient cliente privilège, tu as déjà ça de gagner. Vaut mieux miser petit et petit et petit et petit que de vouloir gros et de pas y arriver. Quand j'étais dans la coiffure, il vaut mieux avoir 10 clientes qui va vous faire, on va dire, 10 coupes à 10 € qu'une cliente qui vous fait une couleur à 70 €. Parce que vous aurez toujours gagné avec 10 clientes. Si sur les 10 clientes à 10 € la coupe, ça vous fait 100 € et qu'il y en a une ou deux qui décident de ne plus venir, ben, c'est pas grave, vous en avez toujours 80 € qui rentrent dans la poche. Maintenant, si votre cliente en couleur décide de ne plus venir, vous perdez 70 € et vous avez tout perdu. Donc, il vaut mieux, même si tu ne l'apprécies pas, lui en parler et puis ça se trouve, tu la découvriras autrement. Ça se trouve, pourquoi pas? Je te dis pas que ça deviendra ta meilleure amie, hein, mais ça se trouve, tu auras peut-être des réductions. Comme ça, on viendra avec toi parce que moi aussi, j'aime bien Starbucks. Mais voilà, c'est vraiment de vous dire qu'il faut pas vous mettre de barrière. Même si vous aimez, enfin, qu'elle soit blonde, qu'elle soit grande, qu'elle soit grosse, qu'elle soit maigre, qu'elle soit vieille, qu'elle soit jeune, on s'en tape. Le principal, c'est que vous arriviez à développer votre activité et d'y aller. Et puis roule. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ça fait sourire, Sandra. Tu as d'autres questions? Oui, juste une. Est-ce que ça t'arrive des fois d'aller blitzer des gens, mais genre comme ça dans la rue? Genre tu vas les voir et il n'y a pas eu de contact avant, c'est pas la pharmacienne ou la boulangère? Alors, quand tu fais ça, c'est plus compliqué déjà à faire. Pourquoi? Parce que il y a pas une première approche. Il y a, tu sais, on vit dans un monde où les gens sont pour eux et dans la réserve énormément. Donc, quand tu as quelqu'un qui t'aborde, en plus, on vit à 200 à l'heure. Donc, c'est clair que c'est pas toujours évident. Forcément, quand tu as quelqu'un qui arrive, quand tu es dans le speed et que tu n'as pas le temps forcément, c'est difficile d'aller blitzer et de rentrer dans… Tiens, on a un périmètre, alors ça c'est pareil, hein, c'est dans le management, on a un périmètre autour de nous et ce périmètre, il faut pas
faut pas y aller. Faut pas parce que les gens, si tu dépasses le périmètre, ils vont se sentir agressés. Donc, quand tu y vas direct comme ça, c'est difficile de pouvoir aborder quelqu'un. Il faut vraiment que la cliente soit, enfin la personne soit en confiance pour te laisser rentrer dans son périmètre. Et c'est là où la différence elle est. Et moi, je me mets à la place d'une personne qui se fait voilà blitzer, une personne que je connais pas qui arrive et qui me tend un blitz en me disant vous connaissez sans explication, sans avoir une accroche qui fait qu'on va pouvoir communiquer. Moi, personnellement, j'aurais du mal. Donc, je ne l'ai pas fait parce que c'est pas ma méthode. C'est pas le genre de truc que j'arriverai à faire. Alors, que j'arriverai à faire. Attention, je suis une challengeuse. Donc, moi, à partir du moment où tu me dis, il faut que tu ailles blitzer dans la rue comme ça, je le ferai. Si demain, dans mon challenge, on me dit de faire ça, parce que je suis une challengeuse. Maintenant, c'est pas la meilleure méthode que moi, je trouverais constructive pour la suite, en fait. Parce que, encore une fois, avec toute la base de management que j'ai appris tout au long de mes années, il faut savoir qu'avant, j'avais une équipe de 14 personnes. Donc, voilà, donc le genre humain, je le pratique depuis un petit moment. Et du coup, je ne pense pas que ça soit la meilleure des méthodes. Après, pourquoi pas? Why not? On peut essayer, mais je suis pas bien sûre. Après, si tu le fais comme ça dans la rue, il faut qu'il y ait déjà une approche. Par exemple, quand on a été là au village des automates, alors j'avais pas de bite sur moi, j'avais rien, mais quand on a été au village des automates, à un moment, Raphaël voulait faire, alors c'est les trucs qui sont suspendus comme ça, tu sais, avec les pieds où on met dessus, puis on avance comme ça au niveau de la corde. Tu parles qu'à 4 ans, il n'a pas la force dans les bras pour faire ça. Et il y avait une maman qui était à côté de moi et qui parle de sa petite fille et donc qui entame le dialogue. Elle, à ce moment-là, avec sa petite fille et machin et patati patata et que sa fille, elle a 3 ans, on a l'impression qu'elle en a plus parce qu'elle est grande et que c'est pas évident et tout ça. Et donc, moi, je réponds et on échange sur les enfants. Et là, pour le coup, il y a une connexion qui est faite. Donc après, à moi de savoir si je veux continuer à éventuellement engager la conversation sur mon activité ou pas. Bon, là, je l'ai pas fait parce que j'avais pas la tête à ça à ce moment-là et je n'étais pas en condition de vouloir faire ça. Mais je me suis dit dans ma tête, tiens, j'aurais pu connecter les choses à ce moment-là. Tu vois? J'ai donné des astuces à Laetitia. Je vais vous les donner aussi. Pour les personnes qui n'ont pas d'activité réelle principale pour le moment et qui sont, voilà, qui ont cette liberté, effectivement, de ne pas être tenues par des horaires ou des engagements ou autres. Faites tout ce qui est les comités d'entreprise. Tout ce qui est comité d'entreprise. Ça, vous allez forcément avoir un match dessus. Je discute beaucoup. Moi, j'ai pas le temps. Vraiment, j'ai pas le temps. Et je pense qu'il y a un bon feeling à faire là-dessus puisque je suis en clientèle et quand je discute avec ma clientèle, il y a notamment à Massy, à Massy-Palaiseau, il y a une grande structure. C'est une ville dans une ville et il y a une grande structure où il y a beaucoup d'entreprises, notamment dans les banques ou autres. Et là, les comités d'entreprise, vous allez vous éclater. Entre midi et 2, vous allez exposer vos produits, vous allez parler de votre activité. Vous ne pouvez que y arriver. Ça, c'est une astuce. Voilà. Après, bon, les salles de sport, je pense que tout le monde connaît le truc, mais la salle de sport aussi, c'est quelque chose qui est quelque chose de bon. On a des bons produits, les sportifs les utilisent. Donc, voilà. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et les comités d'entreprise, la sécurité sociale, la CAF, là, il va y avoir Noël. Donc, je veux dire, les gens, ils vont forcément penser à tout ça. Donc, il y a plein d'astuces. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions, Sandra? Non, c'est bon? Juliette, est-ce que tu as des questions? Alors, je te vois tout en écran noir, Juliette. Je ne sais pas si si j'arrive à te voir. Angélique, elle est emmitouflée dans son truc. Salut, Angélique. Voilà. Alors, est-ce que, du coup, Juliette, est-ce que tu auras une question?
Non, moi ça va. J'avoue que je fais pas beaucoup de blitz. Donc ça m'intéresse tout ce que tu dis et je vais essayer de mettre ça en pratique très bientôt en tout cas. Ouais, je pense que c'est intéressant d'avoir un retour. Essayez tout le mois de faire comme moi je vous ai dit de faire, et puis on essaye de se faire un zoom à la fin du mois pour voir vos ressentis à chacune. Et puis j'essaye de voir assez rapidement quand est-ce que je peux me libérer sur un après-midi, parce qu'en plus la carré va être ouverte le dimanche, donc ça peut être pas mal parce que du coup celles qui ont des activités déjà et qui travaillent le samedi où c'est pas forcément évident, on peut éventuellement essayer de se caler sur un dimanche et d'aller faire sur le dimanche le carré et d'aller voir et de faire ça tous ensemble pour qu'on puisse éventuellement se caler. Et moi j'essaierai de vous montrer comment moi je fais. Et puis après, ouais, bien sûr, il n'y a aucun problème. Donc, eh ben, écoute, j'attends ton retour, Juliette. N'hésite pas et tu me dis comment ça s'est passé pour toi. N'hésitez pas aussi en MP à venir me voir si à un moment donné. Alors, je réponds toujours, vous inquiétez pas, peut-être pas dans la seconde qui suit, mais je réponds toujours à mes MP. Donc, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Je reste disponible, il n'y a aucun problème. Ok, les filles? Angélique. Est-ce que tu as une question, Angélique? Angélique, sors de sous ta couverture et dis-nous, est-ce que tu as une question? Pas en particulier, juste, ouais, je sais pas trop comment moi en parler en fait. Que je travaille par exemple, moi en fait je travaille dans un magasin d'articles de puériculture, donc j'ai pas mal de mamans qui vont accoucher et tout ça, mais vu que je suis déjà dans mon travail, en fait, j'ose pas forcément parler d'histoire que c'est à côté. Mais du coup, je pense que ça pourrait être une bonne idée, mais je sais pas comment le faire. Alors, comment tu pourrais le faire? Si toi tu étais maman et qu'on t'aurait, tu ne connais pas cette société-là et qui pourrait t'intéresser, comment tu aimerais qu'on t'aborde? C'est un exercice qui est un peu dur, hein. Je te l'accorde. Réfléchis-y, comment tu aimerais qu'on t'aborde? Et mets-toi toujours un petit peu à la place de comment tu pourrais percevoir les choses. Si tu as une vendeuse en face de toi qui arrive et qui te parle pas ou et qui te dit tenez, voilà, je vous donne, si vous avez besoin, j'ai ça comme produit. Ou si tu as une vendeuse qui te dit alors c'est pour quand ça va être une petite fille, un petit garçon, vous connaissez le poids un petit peu estimé ou autre et tout ça et tout. Oh là là, moi j'ai des amis, alors je sais pas si tu as des enfants personnellement ou pas, mais si toi tu as des enfants, non, tu n'en as pas. Alors j'ai des amis ou une sœur ou une copine qui a eu des enfants, disons elle a été super marquée par la grossesse, elle a eu vachement de vergetures et tout ça et tout. Du coup, elle utilise une crème de chez Swatch et elle est d'enfer cette crème. Elle a vachement aidé à diminuer les vergetures. Si à un moment donné vous avez besoin, n'hésitez pas. Je peux éventuellement vous mettre en contact avec, ou je peux vous en parler, ou je peux vous donner un blitz et puis vous me recontactez. Il n'y a aucun problème. Quelle est l'approche la mieux pour vous? Tu vois, vraiment voilà, tu vois, de t'intéresser à ta cliente. Mais en général, de toute façon, quand tu es dans le commerce, il faut s'intéresser à ta cliente parce que c'est la chose primordiale qui va faire. Alors aujourd'hui, sur le marché, alors moi, je vais parler par exemple par rapport à la coiffure. Tu as des bonnes coiffeuses. Mais tu vas voir la coiffeuse qui va t'accueillir avec une gueule de 3 mètres de long, qui va faire son boulot, tu vas être super bien coiffée, mais elle ne t'a pas décroché un sourire, elle t'a pas demandé à un seul moment, ça va, ça vous convient, c'est pas trop chaud, voilà, je vous tire pas trop les cheveux, c'est sympa quand même le reflet dans vos cheveux, franchement j'aime beaucoup. Ou, tu vois, la même coiffeuse, tu vas aller vers laquelle? Celle qui va être présente et qui va écouter un petit peu ton besoin. Donc, c'est ça. Voilà. À bord de tes clientes, naturellement, essaye de ne pas le faire en forcé. Alors, au tout départ, forcément, on n'est pas à l'aise, donc on est un peu forcé. On se dit,
Bon, j'espère que ça ne se voit pas trop sur mon visage là, mais voilà. Après, ça viendra naturellement. Fais-toi un exercice et essaye déjà demain, dans ta clientèle, essaye d'aborder au moins 2 clients. Ok, exact. Fais-toi cet exercice-là. Au moins 2 clientes, déjà pour prendre confiance. Tu vois, tu as des clients qui vont dire, non, moi, ça ne m'intéresse pas, moi, je ne sais pas mon truc. Ok, pas de souci, il n'y a pas de problème. En tous les cas, voilà, sachez que si vous avez besoin, je suis là. Et puis, pour d'autres choses, si vous avez besoin d'autres choses dans le magasin, je suis là aussi. Tu vois, de ne pas rester bloqué sur le nom. Le nom, des fois, c'est pas des noms définitifs. Hein. C'est aussi des noms parce que là, elle n'est pas disposée, elle n'est pas ouverte, elle n'a pas envie. Il y a des moments où moi, on va me proposer un truc et moi, je vais dire non parce que là, j'ai pas envie. Et puis, tu vas me proposer la même chose le lendemain. Et ben là, je vais être pompée là et je vais avoir envie. Tu sais pas pourquoi. C'est comme ça. Il y a aussi, tu vois, la nature humaine qui fait que. Donc, l'exercice de demain, essaye de faire 2 clientes. Comme ça, essaye de les aborder, puis tu m'envoies un petit MP demain pour me dire comment tu t'es senti sur l'exercice. Ok. Ok. Pas de souci. Allez, bisous, Angélique. On continue. Après, moi, Anso, je te prends en dernier. Hein. Enfin, c'est pas très correct, je te prends. Mais bon. Hein. Marie-Noël, des questions? Enlève ton micro. Oui, Attends, voilà, c'est bon. Non, j'ai pas trop de questions. J'ai bien écouté ce que tu as dit. Après, ouais, moi, quand j'ai dit c'est vrai que j'étais plus en approche directe et j'ai pas échangé avec les personnes, donc c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, ouais, les personnes qui sont tout de suite un peu agressées, quoi, finalement. Même si tu vas avec ton plus grand sourire et avec toute la gentillesse du monde, forcément. Puis bon, ouais, il y a pas mal de trucs qui circulent, donc ils sont un petit peu des fois réticents et c'est pas comme ça sur un contact de 2 secondes que tu peux enclencher une conversation. Donc effectivement, l'échange en amont, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus simple, je pense aussi après pour avoir un peu plus d'impact. C'est ça. Je vais prendre juste un parallèle. Pensez au speed dating. Quand vous avez, alors bon, moi j'ai jamais fait de speed dating, mais pensez à ça. Dites-vous, quand on regarde les émissions comme ça, des fois, moi j'ai déjà vu des émissions, il faut que en 2 minutes vous ayez accroché la personne. Voilà, on ne sait pas comment, peu importe comment vous le faites, mais il faut qu'en 2 minutes ça matche. Donc il faut que vous ayez un discours qui soit accrocheur. Mais pas le discours commercial. Le truc de t'as de beaux yeux, tu sais, moi tu me fais ça, je me casse. Donc il faut que vous arriviez à prendre, pour pouvoir avoir cette approche et cette accroche avec l'autre, il faut que vous arriviez à connecter et connaître la personne un minimum en face de vous pour pouvoir échanger. Si vous arrivez et que vous parlez de vous, moi, ceci, cela, et que vous ne vous intéressez pas à l'autre, il n'y aura pas de connexion. Ça ne matchera pas. Enfin, pour moi, c'est essentiel. Après, moi, ce que j'avais blitzé, c'était en grande surface, en faisant mes courses, par exemple. Donc, après, ouais, à part vraiment tomber et discuter sur quelle marque de jambon vous achetez, tu vois, voilà, je sais pas comment après avoir cet échange-là. Et j'avais eu aussi, j'étais à Cultura là pour acheter des bouquins. Et du coup, je savais pas trop comment aborder la caissière non plus parce que elle avait pas le temps, la pauvre aussi, il y avait plein de monde derrière. Elle m'a rembarré mais de folie avec mon blitz. Je dis bon, tant pis, je le laisse là pour quelqu'un d'autre au pire, ça peut toujours servir. Et en plus, je l'ai senti qu'elle prenait ça comme vous en avez besoin, madame. Tu vois, parce qu'elle a regardé le truc au début, elle était intéressée, puis quand elle a vu que c'était le wrap amincissement patati patata, hop, elle m'a regardé avec un regard noir, tu sais, non merci, je suis pas intéressée. Bon, ok, oui, non, il n'y a pas de problème. Ouais, je pense que quand vous blitzez, il ne faut pas aussi vous mettre en situation de difficulté. C'est sûr que si vous voyez, par exemple, qu'il y a 15 personnes à la caisse, forcément, tu vas te mettre en situation de difficulté parce que, voilà. Ou après, si tu veux aller jusqu'au bout des choses, c'est si tu blitzes la caissière, tu blitzes les 15 autres personnes derrière.
Ouais. ça. En fait, il faut intéresser. Tu vois, si par exemple j'étais dans ce cas-là, si moi je m'étais mis dans cette difficulté-là, j'aurais interagi pour mettre les personnes qui étaient en tous les cas, peut-être pas les 15 de la queue, mais en tous les cas, les 2-3 derrière, les inclure dans la conversation. Qu'elles ne se sentent pas exclues. Tu vois, au moment où tu vas vouloir bidzer, oui, Anso. Oui, ça va peut-être couper dans 1 minute. Il faudra juste appuyer sur le lien. D'accord, ok. C'est bon pour moi. Donc voilà, donc tu vois par exemple, dans ce cas-là, en disant à la nénette, vous connaissez, par exemple, tu as tes livres, les livres là, que j'ai achetés, qu'est-ce que vous en pensez? Ouf, tu vois, déjà tu l'inclus et tu vas lui demander son avis à elle. Déjà, donc, déjà il y a un échange d'interaction. Et la personne qui va, par exemple, elle va te dire non, je connais pas du tout et tout ça et tout. De là, de lui dire ah ouais, parce que je suis en train de travailler sur le marketing de réseau, vous connaissez ou pas? Et là, tu te retournes vers les jeux, genre en disant parce que franchement, le marketing de réseau, là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'avenir. Enfin, vous connaissez pas?